Bonsoir, bienvenue à l'épisode 83 du balado KBSF, un balado sur la culture geek de la ville de Québec et d'un peu partout dans le fond. Ouais. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de... Sean Finney, qui est très rhumé à soir. Ouais, Sean est à l'article de la mort. On espère qu'il va survivre. Là. Mais chose certaine. Bon. C'est toi ce coup-là qui fait des bruits comme mon vieux Kia quand la batterie est due. Là. C'est ça. Hey Sean, fait que encore une fois, bienvenue à tous. On est rendu, comme on dit, à l'épisode 83. On devrait parler d'un peu de tout puis de rien ce soir, mais il y a certaines choses qui ont davantage attiré l'actualité geek de la semaine. Puis Nicolas, t'es supposé être avec nous ce soir, puis lui aussi il filait pas. Oui. Fait que on va vous organiser ça peut-être un peu plus bonne franquette. Bonne franquette, comme on dit souvent. Ouais. Fait que écoutez, cette semaine, il y a eu de plusieurs annonces, entre autres dans le domaine de Marvel, du MCU. Oui, des grosses nouvelles, vraiment fun. Toi, Sean, c'est quoi qui a attiré le plus ton attention là-dedans? Fantastic Four. Ah, c'est Fantastic Four qui a attiré ton attention? Parce que je m'attendais pas. OK. L'autre nouvelle de Marvel, je m'attendais. C'était une semaine de Super Bowl. So, avoir plus de nouvelles sur Deadpool, je m'attendais. On vous en parlait aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais mon gros chose cette semaine dans le côté cinématique MCU, là, je m'attendais pas à avoir ça cette semaine. Tu sais, faut le dire, Fantastic Four, ils n'ont jamais réussi à faire vraiment un film qui a pogné puis qui a levé à tour de bras. Non. Mais ça a tout le temps resté, en tout cas, à chacun sa franchise. Là, pour plusieurs personnes, en tout cas, les franchises qui ont bercé plus notre enfance. Oui. Dans mon cas, à moi, Fantastic Four puis Green Lantern, ça a été deux grosses franchises pour moi en tant que tel. Puis qui dit Fantastic Four dit Doctor Doom. Oui, c'est ça, c'est exactement puis, ça. qui est un vilain qu'on adore toutes les deux. Ah oui. Ah oui. Mais là, dans le fond, le cast de Fantastic Four, ça fait plusieurs fois qu'on entend parler de rumeurs, mais là, ça sera officiel. C'est officiel, c'est exactement ça. Il a annoncé sur X c'est qui les 4 acteurs principaux. Oui, c'est vraiment puis fun. Dieu sait qu'il y a un line-up assez impressionnant. Ben oui, sur ça, c'est Pedro Pascal est confirmé. C'est lui qui va jouer Mr. Fantastic, Reed Richards. C'est confirmé. Oui. On avait des rumeurs, mais là, c'est confirmé. Ça, c'est vraiment fun. Après ça, t'as Johnny Storm, qui va être Joseph Quinn. Oui, qui est monsieur le métalleux dans Stranger Things. Stranger Things. Oui, Là, oui. Puis Dieu sait que c'est un acteur qui peut se donner à fond pour... Chris, il avait appris la tune de Master of Puppets par cœur. Oui. Puis il a joué avec Metallica on stage. Là. Si vous ne le savez pas, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Là. Oui. Lui, il va dégager quelque chose. L'arrogance de Johnny Storm, là, il va l'avoir. Oui. Oh, oui, ça, c'est sûr. Sais-tu qu'est-ce que j'aime? Ouais. C'est qu'à l'origine d'un vieux film, dans le premier film de Fantastic Four, je m'appelle bien, Johnny Blaze, il a été joué par l'acteur qui faisait... Johnny Storm. Johnny Storm? Ouais. Il a été joué par l'acteur qui faisait Captain America, C'est ça, me semble. Chris Evans. Fait que, tu sais, à un moment donné, on était dû. Il fallait qu'il en trouve un autre, puis qui amène un peu un vent de fraîcheur. Ouais, puis qu'est-ce qui est fun avec The Human Torch, t'as pas besoin d'un gros musclé, là. non, c'est parce que bien souvent, c'est fait par MCU, puis à la limite, CGI, sa force, c'est le feu, là, Chris. Oui, c'est ça. Il n'est pas obligé de frapper fort. Non, là, c'est ça. Oui, c'est vraiment. Puis après ça, c'est son sœur, la sœur de Johnny Storm, c'est Susan Storm, qui est la femme de Reed Richards. Elle là, j'ai oublié le nom, c'est Vanessa Kirby. Vanessa Kirby, oui. Oui, Vanessa Kirby, une autre personne d'Angleterre. Elle a joué, souviens-tu qu'est-ce qu'elle a joué dedans? On l'avait déjà sorti, puis c'était pas des affaires nécessairement qui avaient bien passé à l'histoire en tant que tel. Je pense que c'est ce que j'aime des fois quand tu donnes la chance à des nouveaux d'embarquer, puis qu'on y va pas nécessairement un, ça permet de couper dans les prix de ce que ça coûte en acteur pour mettre peut-être un peu plus l'avantage. Payer mieux un écrivain. Ouais. C'est exactement surtout, ça. Parce que t'as bien beau avoir le meilleur effet spécial, mais c'est un scénario de merde. Oui, c'est ça. Ça avance donne pas grand-chose. là. Mais c'est ce qui est fun de trouver avec Vanessa. Au début, la première photo que j'ai vue d'elle, j'ai dit je suis pas sûr. Mais à peu près ça, j'ai fait plus de recherches, des choses qu'elle a faites dans le passé. J'ai fait, crime, non. Elle va être, je pense, elle peut être quelque chose, elle peut représenter bien, je pense, Sue Storm. Pas mal sûr. Juste la prestance qu'elle avait dans certaines choses qu'elle a faites, là, que j'ai vues comme photo. Là. Ça serait une actrice née en 1988. La fille a surtout été connue pour The Crown. Mission Impossible. C'est ça, des choses que j'ai pas vu. Napoléon, The Crown. Comme Napoléon, j'ai pas vu Napoléon. Avec, elle aurait joué dans Fast and the Furious. Ça se peut. C'est pas des choses qui m'attirent. Ça, j'ai pas vu. Non, vraiment pas, moi non plus. Mais quand tu checkes des photos, au début, j'étais pas sûr, mais plus de photos que je vois d'elle, je fais Colin, ça se peut. Elle a joué dans Jupiter
Ascending quand même. Là, fait mais tu sais, il semble, écoutez, pour quelqu'un qui est né en 1988, un bon line-up quand même. Là, puis côté physique, je trouve elle ressemble beaucoup. En plus, avec son nom Kirby, c'est Jack Kirby qui a inventé avec Stan Lee le univers de Fantastic Four. Excellent. C'est sûr, ils sont pas dans la même famille, là, mais le petit lien de même, là, c'est fun. Là. Puis surtout, tu sais, là, le choix le plus audacieux, tant qu'à moi, parce que oui, on a parlé de Pedro... Ben, on l'a pas dit nous autres là, mais Pedro Pascal pour faire Mr. Fantastic. Oui. Excellent choix. Excellent choix. Là, tu mets une grosse pointure. Mais c'est surtout le nom important qui est présentement qui nous en tout cas, moi qui m'a surpris. Puis tantôt, on en a parlé vite avant l'enregistrement. J'ai dit, pas si tant si sûr. Moi. Puis, non, tu m'as convaincu. On parle de Joseph Quinn. Non. Eben Moss Backrack. Oui. Quelque chose de même, oui. C'est, le nom ne dit pas grand-chose, le visage dit quelque chose. Oui, surtout si vous allez catcher assez vite. De Punisher sur Netflix. C'est le hacker dans Punisher. C'est Fix-It, c'est ça. Ouais. Et puis là, il a joué aussi dans Andor. Dans les Rebels, là, sur le planète, j'oublie quelle planète là, était dessus, là, avec les AK-47. Oui. Les Space AK. Les Space AK, oui, c'est ça. Lui, était là. Je trouve son prestance va être vraiment fun pour Ben Grimm. Je trouve, c'est sûr, côté physique, côté... comment dire ça? Dans les BD, The Thing, c'est un gros musclé fait en roche, là. Eban, c'est pas un gros grand musclé, là. Non, mais en même temps... C'était le piquet, là. Mais grand. Mais c'est son prestance, sa capacité d'embarquer dans un rôle. C'est le rôle d'acteur qui va être important, parce que le reste, on va se le dire, c'est plus une époque, c'est que, mettons... il n'y avait pas eu un film qui avait été fait dans les années 80-90 de Fantastic Four, Cheapette, qui c'était fait avec The Thing, c'était fait avec du styrofoam quasiment. Du latex, là, puis là, c'est ça, c'était pas fun. Fait que, tu sais, ça sera pas ça, t'as pas besoin d'avoir Lou Ferrigno en dessous pour avoir une forme puis un frame de base, là, fait ça. Que tu peux... ils vont faire la même chose qu'ils ont fait avec Mark Ruffalo pour le Hulk. Oui. Ils vont faire la même chose. Oui, exactement. Mais je trouve cet acteur-là, parce que là, Eban Moss quelque chose. Là. Backrack, oui, c'est ça. Il a aussi gagné des prix dernièrement, que c'était lui était dans le... C'est sûr, c'est populaire, The Bear. As-tu vu ça passer, The Bear? J'ai pas regardé encore. Restauration, puis ça a gagné beaucoup de prix, là, comme meilleure télésérie. Écoute, la première année qu'on a fait notre rétrospective de l'année, c'était David Alexandre de première issue. C'était son choix télé de l'année. C'était The Bear. The Bear, oui. Puis je n'ai vu que du bon comme commentaire passer. Puis il a gagné des prix pour ça. OK. Juste pour dire, son range comme acteur, c'est vraiment fun. Ça va être intéressant. Oh, excuse-moi. Good. Hey, good. Là, tantôt, on a parlé rapido de Andor. On peut parler aussi de Andor, mais en fait, on va parler pas mal de Star Wars. Puis on sait qu'habituellement, dès qu'on vous parle de Star Wars, il y a des auditeurs qui attendent que ça. S'il n'y a pas Star Wars dans le nom, si on ne parle pas de Star Wars, ils n'ont pas leur dose, ils en ont besoin. Cette semaine, il y a eu deux choses principales au niveau de Star Wars. OK, oui. J'ai vu ça là, sur Andor. Oui, mais vas-y donc. Je te laisse aller pendant que tu as de la voix. Quand j'ai de la voix, oui, c'est bien. C'est sûr, ça fait un petit bout que... Diego Luna. There we go, merci beaucoup. Il a annoncé que saison 2 s'en vient, le tournage était mis en pause à cause des grèves. OK. Puis là, dernièrement, c'était resté comme une semaine de tournage qui restait à faire à Londres. So là, c'est terminé, c'est fait. Puis là, il dit, après ça, c'est fini. C'est fini. Le tournage était tellement difficile, tellement dur physiquement qu'il est épuisé. Là. Il n'y a plus de données pour ce personnage-là. Mais ça donne bien aussi parce que après la saison 2, c'est Rogue One. Techniquement, qu'on suit le timeline. Là. Après la saison 2, on arrive dans Rogue One. Ça, c'est normal qu'il n'y ait pas de saison 3. Le gars s'est donné à fond, fait qu'on aime ça comme ça. On veut pas avoir des acteurs qui font ça à moitié. C'est ça. Si tu as le privilège, je pense, de jouer dans tout l'univers de Star Wars, pendant n'importe quel homme de notre génération à nous autres ou certaines femmes, on va le dire. Oui. Tu me donnes le choix de dire tu peux jouer dans l'univers de Star Wars. Écoute, je vais faire une poubelle roulante. Là, je veux dire, je vais faire n'importe quoi. Là, je vais tenir une lampe. Oui. Simple que ça. Oui, moi, être un arbre. Oui, c'est ça. Je suis prêt à tout. Mais, fait que, sauf que lui, clairement, il a dit je vais me donner à fond tellement que je vais mettre ma santé quasiment à risque pour un épuisement total. Puis, tant mieux. Oui.
Oui, c'est bien que ça a bien fini aussi. Par exemple, des fois, ça arrive et ça finit mal, là. Mais là... On peut en parler, on va faire justement du pouce là-dessus de finir mal. Présentement, écoute, la série Mandalorian, là, je pense que c'est la saison 1 qui avait fini... Non, saison 2, qu'on avait eu Gina Carano. Oui, c'est ça. Que justement, elle s'était fait mettre à la porte comme une pas-propre, comme on pourrait dire en tant que tel. Ouais. Parce qu'elle avait tenu des propos à propos de la politique américaine, puis elle s'était comparée à des victimes de l'Holocauste. Ouais. Gina Carano, malheureusement, parce que moi, j'avais apprécié son personnage, puis il était supposé avoir une série exclusivement sur elle. Oui. Écoute, elle s'était fait mettre dehors de l'univers de Star Wars. Moi, j'ai dit Star Wars, mais Disney au complet. Disney dit c'est pire que ça. Je veux dire, si tu touches à l'Holocauste, tu viens de on va se le dire, là, c'est un commentaire assez ordinaire. Puis ça lui a coûté cher. Fait oui, très cher. Mais qu'est-ce qui arrive avec elle? Ben, présentement, elle s'est trouvé des avocats. Parce que d'après moi, elle ne doit pas juste rouler avec un dans une cause aussi importante que ça. Mm-hmm. Elle se serait trouvé des avocats pour poursuivre Disney pour licenciement abusif. Oui. On va voir où c'est que ça va se rendre. Honnêtement, ça me dérange pas. C'est dans ses doigts, je comprends. Là, parce que, les propos qu'elle a dit, c'est nubuleux un peu, là, mais c'est pas la fin du monde non plus, là. C'est pas quelque chose assez... Dans mes points de vue à moi, comparé à ce qui a passé avec Jonathan Majors, par exemple. Oui. Mais peut-être que... En tout cas, elle va peut-être... Moi, je m'attends pas à ce qu'elle va revenir dans l'univers. Non, moi non plus. C'est malheureux parce que, tu sais, il y a acteur, là, je veux dire, t'es pas... On connaît tous des faux pas, ça peut exister à bien des gens. Son carrière de MMA est finie. Je dis pas que c'était répétitif, puis que, mettons, elle aurait utilisé le N-word... quelque part où qu'il y aurait eu un scandale quelconque. Là, c'est ça. Un scandale de plus, on va le dire, parce que c'est déjà un scandale en soi. Le gars qui a joué Kramer dans Seinfeld, là, le moment qu'il a dit les N-words, c'était fini pour lui. Là. C'est ça. C'est pas la même chose. Lui, il avait eu le temps de faire son cash en masse. Oui, mais pareil. On n'a pas attendu de lui depuis ce temps-là. Ouais, je pense qu'il doit rouler ses royautés. Puis d'après moi, il mange pas de la soupe à la glace. Là. Non. Puis il roule pas, il ramène pas ses canettes au dépanneur, je pense. Non. Fait que, Gina Carano, dans le fond, on est rendu là, puis on va voir. Moi, je m'attends à ce qu'elle va plus avoir un montant compensatoire, peut-être. Là. Oui. Il va peut-être avoir une entente hors cours ou quelque chose du genre. Oui, fort probable. Mais, mais moi, j'aime l'idée que quelqu'un va confronter Disney. Parce que des fois, Disney fait des choses qui sont pas correctes, des fois. Scarlett Johansson avait pris position face à Disney. Oui, mais c'était réglé hors cours. C'est comme, encore une fois, on a parlé un peu, mais c'était comme mis en dessous de tapis. Mais cette fois-ci, ça va passer devant les tribunaux. Oui. Ça peut-être... Non, ça veut pas dire que ça va passer devant les tribunaux. Non, mais parce que Scarlett Johansson n'a pas décidé, je vais prendre des avocats, puis là, je vais mettre les autres en cours. Mais c'est ça, le début avec Gina Carano. Moi, c'est des avocats, puis elle veut mettre ça devant le juge, là. Ouais. Mais peu importe, dès que tu calls la shot puis tu dis je vais prendre des avocats puis je vais amener ça au tribunal, tu sais, je veux dire, là, je vais le dire, moi j'ai étudié en intervention délinquance, fait que j'ai une légère base de droit. Là, je dis pas que je suis avocat, là, bien loin de ça, là, mais ça fait quand même 25 ans que je travaille pour la protection de la jeunesse, puis je connais ça un petit peu. Fait que dans le fond, il va probablement avoir... Les avocats vont se parler, puis ça se peut que ça soit « Hey, garde, on s'entend pour 25 millions, là, puis ça va être bien assez. On veut-tu vraiment perdre de temps des cours pour ça? Puis on va faire disparaître ça, puis on n'en parle plus, puis ça va être réglé. » Fait que ça se pourrait que ça soit de quoi de semblable, puis ça se rende jamais jusqu'au tribunal, puis qu'étrangement, la nouvelle s'estompe parce qu'il va y avoir une clause de « parle-en plus ». C'est ça. Yeah, non-disclosure. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça les nouvelles pour Star Wars cette semaine. En attendant, Bad Batch sort semaine prochaine. Oh! Tu l'attends-tu avec impatience? Oh oui. Oui, vraiment? Oui, vraiment. On a déjà parlé d'une couple d'épisodes de ça. Là. Il y a un personnage qui revient. Oui, mais tu sais, des fois, on en parle, puis ça s'estompe le fun. Oui, mais non, vraiment. Là. Moi, le personnage qui revient dans Bad Batch, là, Ventress, là, Assange Ventress, là, c'est une de mes Sith préférés. Mon amant, c'est le Night Sister. Puis regarde, j'ai apprécié ce personnage-là, elle est vraiment fun. Ah oui. Ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle, parce que c'était l'apprenti de Dooku,
Puis du coup, elle voulait débarrasser pour avoir quelqu'un d'autre. Okay. Puis là, elle a tombé comme Ahsoka, mais l'inverse. En place, c'était une Jedi qui vient quand je crois plus. C'était une Sith qui dit non, je crois plus. Qui rend anciennement, parce qu'elle était élevée comme Jedi au début. Ventress était une Jedi au début, une Padawan. Puis là, quelque chose est arrivé. Son premier maître était tué. Puis elle a comme utilisé la force pour tuer le monde qui l'a tué. So, c'est quand elle était comme virée côté The Dark Side. Puis là, elle est comme revenue comme Ahsoka. Elle est dans Grey Zone. Elle est comme entre les deux. Ça va être intéressant qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle dans Bad Batch. Ça va être fun. Sean, la fin de semaine dernière, c'était le Super Bowl. Oui. Tu l'as-tu écouté? Oui. Ah ouais, t'écoutes ça, toi? Moi, non, j'ai pas écouté. T'écoutes les annonces? Non, c'est pas ça. C'est parce que c'était le dimanche de Comic-Con. Oui. Puis les dimanches, d'habitude, je vais aller manger chez mes parents. Puis mes parents puis ma soeur sont des grands fans finis de football. OK. Ça, c'était une soirée de pizza, aile de poulet, puis de bière, puis des choses Je suis plus un amateur de bière, puis de pizza, puis d'aile de poulet, mais je me fais pas croire d'aimer le football à cause de ça. Il y a comme bien du monde. Non, Québec, mais moi, j'étais là. Eux autres regardaient le football. Moi, je faisais une podcast avec toi. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a enregistré. Oui. Mais dans ce temps-là, c'était le meilleur temps à regarder, exemple, les studios utilisent le Super Bowl pour mettre les nouveautés de l'année qui s'en viennent, comme des trailers, des choses de même. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est d'autres nouvelles dans l'MCU qui sont sorties. Des grosses annonces. Ben oui, on a eu le droit au... Ben c'était-tu directement pendant le Super Bowl qu'il y a eu ça? Oui. On a le droit, parce que je ne l'ai vraiment pas du tout suivi, non. On a le droit au trailer de Deadpool 3. Oui. C'est quoi le nom de le film? Deadpool and Wolverine, c'est ça? Yes. Je suis allé voir le trailer, je l'ai écouté 2 fois. Oui. Puis tu sais... Je l'ai écouté 2 fois, puis d'habitude, je suis pas le genre à écouter trop les trailers, je me garde des réserves. Puis on avait déjà parlé qu'on voulait plus en parler de Deadpool. Oui, c'est ça, mais ça, c'est officiellement. Pourquoi? Parce que Ryan Reynolds avait dit, là, arrêtez d'en parler, là, vous allez tous vendre des punchs, puis il se passera plus rien, puis personne va rire, puis personne va... Fait que... sauf que c'était tous les leakings qu'il y avait eu. Tout le monde sortait. Ah, j'ai vu ça, on a vu une photo. Puis on a fait partie du problème, on va le dire au début. Puis quand Ryan Reynolds l'a dit, ben. On respecte ça. Oui, on respecte ça. Il a raison. Puis le trailer est sorti, par exemple. Puis la chose que j'ai vue, là, je m'attendais pas à ça. La première scène, là. Quand il sort dans le corridor, là. Puis il voit des soldats, pas des soldats. Mais je suis sûr, si t'as pas vu le trailer, va voir le trailer, là. Si t'as pas vu Loki... il y a des calls fantastiques là-dedans. Là. Il y a des calls fantastiques, puis il y a bien du monde qui sont de retour, on va le dire. Oui, tout le monde est de retour. Marna Baccarin est là. Oui. Mais on sait pourquoi. C'est ça que c'est. Quand tu as vu Loki, tu sais pourquoi. Ouais. C'est intéressant. Les calls qu'il fait, là... écoute, le meilleur call, c'est... I'm Marvel Jesus? T'entends-tu celle-là? C'est ça, c'est carrément ça. I'm Marvel Jesus! My God. Ah ouais. Yes, Deadpool. Oui. Il pète le 4e mur, tu sais. Fort Wall prend le bord, on le couche à terre, il n'y en a pas de problème. Il y a une que je veux vendre. La première brisure de la 4e mur, là, c'est au début, mais je veux pas vendre la punch. Je vais regarder le trailer. C'est vraiment fun. Qu'est-ce qu'il dit sur Disney, là? Oui. Oui, m'attendez pas à celle-là, mais vraiment fun. Il y a vraiment ça va être excellent, honnêtement. Oui. Ça a été une grosse nouvelle cette semaine. Puis là, juste de même, en dedans des 24 premières heures, il y a eu 365 millions de vues du trailer. Wow, ça veut dire qu'il a battu des records partout, là, ça veut dire. Ouais. C'est ça, il a battu tout le monde, là. Côté visuellement le trailer, là, c'est sûr. Hey. Ben là, je sais pas. Officiellement, tu sais, j'ai pas fait les recherches spécifiquement pour ça, mais tu sais, il y a quand même 365 millions de personnes. Oui, ça, ou des gens qui l'ont écouté 2, puis 3, puis 4 fois. Oui, c'est ça. Mais... Moi, je suis coupable pour 2 fois, mais tu sais... moi, 3, 4. N'empêche, 365 millions. En 24 heures, ouais. En 24 heures. Oui. Oui, c'est impressionnant. C'est juste une trailer. Nous autres, on fait du balado, on a du fun, puis on a des statistiques qui rentrent qui nous disent comment il y a eu d'écoute dans les dernières 24 heures, puis des fois, on était impressionnés. Wow, 44, wow, 24 heures, 24, wow,
Ça rapproche des C'est comme si chaque jour de l'année valait 1 million, mais ça se passe en 24 heures. Ouais. C'est impressionnant. En tout cas, tant mieux. Si Ryan Reynolds... Oui, puis tout l'équipage, tout le monde qui travaille sur ce film-là, là, ça va être... Je pense... Tout le monde a eu du plaisir, puis tout le monde a du fun. C'est garanti, ça va être... En espérant, on n'a pas tous vu les meilleures parties. Mais c'est pas vrai, dans le trailer, on voit pas grand-chose. On voit une couple de scènes d'action, mais pas plus que ça. Ouais. Et il dévoile pas trop grand-chose, mais à la fin, quand il dit Deadpool and Wolverine, on voit vraiment pourquoi c'est Wolverine. Là. Ouais. Il se cache pas que c'est Wolverine qui est là. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai hâte de voir s'ils vont faire... ça me donne l'impression qu'ils vont être sur Battle World. C'est le monde qui connaît un peu les BD, là. Parce que ça joue en univers et des choses de même, puis tout le monde s'en va sur le planète Battle World, puis tout le monde se bat. Là. Ça va être intéressant si c'est... Puis je suis curieux pour voir c'est quel univers. C'est garanti, parce que si Miranda Barakian est en vie, là, c'est pas le MCU 616. C'est un autre. C'est garanti. Fallait que je te le dise, t'es tout le temps poussé solide pis t'es sur la coche en termes de bande dessinée. Moi, je me rends pas là. Je touche à d'autres affaires. C'est sûr, parce que Miranda Barakian a décédé dans le deuxième. Là. Elle est plus là. Mais elle est là physiquement. C'est pas une Force Ghost. Là. Ouais. C'est sûr. Mais même, dans le monde qui vient cogner à sa porte, là, ça se voit tout de suite. Wade Wilson, come with us. Mais c'est qui? Oui. Non, mais tu sais, c'est du Ryan Reynolds à son meilleur. Là. Ouais. Tu sais, quand tu dis, il faut que je le vende, celle-là. Là. Monsieur Reynolds, vous vous êtes chié dessus ou pissé dessus pendant que vous étiez inconscient, puis il dit, j'étais pas inconscient. Ouais, c'est ça. Oui. Il continue. Il commence à me parler dernier, c'est pas grave. Oui, je me chie dessus. And? Il est excellent. Ouais. Sean, à chaque fois qu'on parle de lutte, on fait réagir. Oui. On n'est pas, moi, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas un fan de lutte nécessairement. Là, je trouve que. Anciennement, oui. Là, on parle de NSPW. Oh. Moi, j'aime bien, tu sais, quand ils viennent d'un Comic-Con puis le kit, je trouve qu'il y a un côté cheesy, whatever, là, les gérants puis le kit, c'est ça que je trouvais comme plus intéressant. Je trouve ça le fun quand on est au Comic-Con de Québec, quand il y en a. Je trouve que ça met une atmosphère, ça met un feeling, il y a quelque chose, là, tu sais, c'est fun. Fait qu'à la NSPW, qui est comme une association de lutte de la région de Québec, je dirais. Je pense. Sachez, si vous êtes fan de lutte, parce qu'on en a, hein, à chaque fois qu'on a parlé de lutte, on a posé des questions de la semaine sur la lutte. Ça réagit énormément. En fin de semaine, à Place Fleur de Lys, Boulevard Amel, Soumande, il va y avoir le Fleur-Lys Fest, si je me rappelle bien. Puis, en tout cas, il y a différentes affaires. Mais, entre autres, la NSPW North Shore P, je sais pas pourquoi, là. OK. Wrestling vont être là. Ils vont faire un spectacle. Fait que vous allez voir sur le site la page Facebook de Fleur de Lys. Place Fleur de Lys, qui est à côté de nos studios. Écoutez, puis très près du Randolph. Après ça, aller prendre une petite bière au Randolph, aller faire une game de jeux de société. Fait que ça peut être très intéressant pour ça. Vous allez avoir du fun. C'est easy peasy, lemon squeezy. Nice. Ça peut être une option en tant que telle pour vous autres. Fallait qu'on vous le nomme. Parce on encourage les artistes locaux. Je peux pas dire que les lutteurs sont pas des artistes. Là. La lutte, c'est vrai. C'est des artistes en esti, eux autres. Là. Ça, c'est c'est parce que c'est des gars qui sont prêts à tout. Là. Ils vont se déboîter une épaule juste pour avoir une chance de bien paraître. Là, je veux dire, ou mal paraître. Les deux, c'est ça la chose. Là. Ouais. Ouais, c'est vraiment fun. J'ai hâte en espérant qu'il va être de retour en 2024 à Comic-Con, là, parce qu'en 2023, t'es pas là. Oui. Ouais. Il n'était pas à l'édition Carnaval, non? Non, c'est sûr. Ouais. Chez nous, pour me moucher, on a un bouton à se faire des mutes sur le fly. Il a fait l'inverse. Il voulait dire quelque chose, puis il a passé ce bouton. On était supposé avoir Nick avec nous autres ce soir. Nicolas était supposé, vous savez, c'est notre gars de jeux vidéo. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas moi. Vraiment pas. Non. Moi, j'ai mes jeux, certains jeux que vous le savez que j'aime. On va vous en parler plus tard aussi. Mais il était supposé. Un jeu que j'ai bien aimé, puis qui date de quand même plusieurs années. Skyrim. De ce que j'ai vu, il devrait avoir un nouveau mode qui devrait sortir prochainement. J'aurais voulu fouiller davantage. Mais t'as pas fait. Non. Ben, on parle d'un mode qui va rajouter 60 heures de jeu à Skyrim directement.
Donc, 60 heures de jeu qui devraient être ajoutées. Puis ça serait du contenu 100% gratuit. Fait que il rajouterait même une partie de la carte. Fait que ça sera pas juste dans la carte qui existe déjà. OK. Mais c'est une mode. C'est des modders qui ont fait ça, là. Ouais. Oui, c'est des modders qui auraient fait ça. Okay. Mais on peut quand même s'attendre à avoir... quelque chose de bon, là, de qualité. Ouais. Oui. En tout cas, puis ça a l'air que ça fait depuis la création du jeu qu'ils travailleraient là-dessus. Qui travaillent là-dessus. Fait que... OK. Ça a été reporté. Mais tu sais, c'est des gens qui font ça avec leur propre argent, puis tout le kit. Puis leur propre temps, probablement. Sauf que on peut parler d'un produit de qualité. Là. Si tu as attendu si longtemps pour le sortir, c'est signe qu'il y a de quoi être pas payé. En espérant. Oui. Sean te propose de prendre une courte pause. Oui. Ça va te permettre de te moucher, de tousser, de tout faire. Tous les fluides de ton corps vont sortir en l'espace d'une courte pause. Oui, c'est ça. Puis on vous revient avec ça. Et on est de retour, vous allez voir, on prend des pauses plus fréquemment pour donner une chance à Sean à soir. Arrête de respirer un peu. Hey, cette semaine, à la Saint-Valentin, sortait le film Madame Web. Yeah, that's right. Sean, est-ce que tu es allé le voir? Hell no. Non, hein? Non. Moi non plus. D'ailleurs, je regardais, j'y pensais peut-être, pour la seule raison pourquoi j'ai le goût d'aller le voir, c'est parce que c'est côté général. Oui. Fait que ça me permet, un peu comme Blue Beetle, je suis allé le voir avec ma fille, c'était plus le but de avoir un film en tant que tel qui peut s'écouter en famille. Oui. Sachez que Madame Web, en tout cas du moins en dedans les 24 premières heures sur Rotten Tomatoes, ça allait pas bien. Là. Non. On parlait d'une cote de 23%. Oui. Mais en même temps, j'ai vu passer d'autres affaires qui disaient que l'actrice principale se démarquait, blablabla. Ben là, Johnson, quelque chose de même. Là. C'est de voir en tant que tel. Non, honnêtement, je pense qu'on a... Si t'as vu le trailer, on a vu les meilleures parties, je pense. C'est triste à dire. Là. Ouais. Parce que plus ça avance, plus c'est pas l'histoire d'origine de Madame Web. Dans le fond, il essaie de réinventer l'origin story de Madame Web. OK. Mais ça, c'est toi, mon gars de bande dessinée. Ouais, mais c'est pas ça qui était tirant avec Madame Web. Mais mais Sony peut pas prendre la vraie histoire de Madame Web parce que c'est dans Secret Wars qui s'en vient sur le MCU dans... Ça, c'est bizarre comment les frictions entre Sony puis Disney, là, ils essaient de bâtir une Spider-Verse, mais ça fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas tous les doigts nécessaires pour créer le monde d'une Spider-Verse. Il y a 3-4 personnages, puis ils sont pognés avec ça. Puis là, avec Madame Web, c'est ça. Ils ont planté. Ils ont carrément planté. OK. Carrément. Ben, ça se peut que je me fasse ma propre idée. T'sais, honnêtement, je vais te le dire. Il y a des bonnes chances que je vais peut-être y donner une chance pour aller le voir. Moi, je paierai pas. Moi, ça va être quand ça va être sur streaming quelque part. Non, comme j'ai fait Marvels. Ben, la semaine de relâche s'en vient. Ma fille va être plus disponible. À un moment donné, tu te dis, hey, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Mais moi, je pense pas ton temps là-bas. Ouais. Moi, mon opinion personnelle, là, ça. À moi, tu veux vraiment manger de popcorn de cinéma, là. Ça va être la meilleure partie. C'est ça. It will be the best part. Ou popcorn. À la limite, c'est une sieste qui me coûte cher, mais... oui, c'est ça. On verra ce que ça pourra donner. Je suis pas garanti nécessairement que je vais y aller parce que avec une cote de 23%, vient les heures de projection qui viennent avec. Oui, c'est exactement malheureusement, c'était des... Oui, c'est pas beaucoup de salles qui le... Non, pas beaucoup de salles, pas beaucoup, pas souvent. Oui. Puis pas longtemps. Fait que, 2 semaines, ça va être fini. Là. Scène de ma relâche, n'inquiète pas. Tu dois être capable d'avoir en français et non en anglais. Ça, c'est presque sûr. Yes. Fait que ça fait pas mal le tour pour Madame Web. On vous en donnera davantage de nouvelles si jamais on vient qu'à l'écouter ou qu'on vient qu'à mettre la main dessus de façon illégale, facilement. Ouais. Regarde. Je gênerai pas. À la limite, gênerai pas avec cette on n'encourage pas ça. Là, non, je veux dire. Mais... Sauf que je crois que malheureusement, ce film-là va être énormément téléchargé de façon illégale. Oui, parce que ça... Tout comme The Marvels. C'est bien des gens vont dire, moi, je paye pas pour ça. Oui, mais je pense que c'est pour ça qu'il est sorti vite sur Disney+. Oui, ils n'auront pas le choix. Oui, c'est ça qu'ils ont fait. Regarde, des semaines après, t'es disponible en copie physique. Des semaines après, c'était sur Disney+. Ouais, pour de Marvels, ouais. Mais Sony, je pense, c'est avec Netflix, eux autres, il y a une attente avec... oui, je crois que oui. Oui. So, là, ça se peut dans 3 mois, on va voir Madame Web. Ouais, peut-être. Ouais. Fort probable.
Sean, est-ce que tu as écouté la série Fallout Nuka Break? Tu m'as montré ça il y a des semaines, des mois de ça, même l'année passée. Oui, ça fait plusieurs années. On parlait de Fallout. C'est vrai. Nuka Break, c'est quoi? C'est une série fan-made faite par un gars qui s'appelle Finn Frock. Oui. Puis, en tout cas, c'était une série basée sur l'univers de Fallout. On en avait parlé dernièrement. Mais dans quel univers c'est-tu basé sur les jeux au complet ou c'est-tu un jeu spécifique? C'est comme basé beaucoup sur les jeux au complet, je dirais. Okay. Sauf que le côté, en termes, quand tu étais fan-made puis tu n'as pas d'argent, ben c'est plus facile filmer dans le désert du Nevada. OK. Où c'est que tu n'as pas besoin de décor. C'est bon. Ça veut dire que c'est pas Fallout qui était basé à Boston. Là. Non, c'est ni celui basé à Washington. OK. Fait que... Fallout Nuka Break, écoute, il y a le Finn Frock, qui est le gars qui a fait le rôle principal dans le film, puis le gars qui avait monté le projet, et tout ça. C'était une série qui était disponible, puis qui est encore disponible sur YouTube, soit dit en passant, puis qui est totalement gratuite. Il a annoncé qu'il allait avoir Fallout Breaking, un nouveau film. Mais ce coup-là, ce ne sera pas une série, ça va être un film qui devrait... ils veulent... commencer l'enregistrement, ils voulaient que ça soit prêt pour le mois d'avril. Okay. Ils ont fait comme une campagne de sociofinancement. Kickstarter, je pense. Ouais, c'est ça, si je m'appelle bien. Je suis allé voir dans un petit vidéo qu'on a mis sur la page Facebook de KBSF. Ouais. Il explique, tu peux aller financer, puis tu peux avoir le poster, tu peux avoir des props, tu peux avoir... Tu peux avoir... Si c'est le cas... Et il n'a pas tout mis. Là. Je veux dire, parce que j'ai essayé de trouver l'information. J'aurais aimé ça avoir un poster de Nuka Breaking pour l'avoir ici dans le studio puis donner le montant. Ouais. Mais d'un autre côté, il s'était fixé un objectif de 15 000 $. Ah, OK. Ouais, c'est tout petit comme production. Là. Oui, mais ils se sont fixés un objectif de 15 000 $. Il l'a atteint. OK. Fait en échange de ça, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont déjà mis les premiers stills en tant que tel. Ils ont mis en ligne. Très basique comme style. Oui, c'est sûr. Oui. Mais c'est du fanbase aussi. C'est du fan-made. Là. Mais c'était quand même de quoi de réussi. Là. Puis, t'as dit qu'il veut sortir ça pour le mois d'avril? Oui, ils ont déjà commencé le tournage. Ils ont commencé pendant que le cash rentrait. Puis là, présentement, puis plus ça va, plus ils disent des... En tout cas... c'est intéressant, le mois d'avril. Qu'est-ce qui sort au mois d'avril? Quel est donc? C'est du... Oh, excuse-moi. Entre autres, il dit, dans son vidéo, il dit, avec... ce sera bon, on va fermer le micro à Sean, histoire que... Hey, OK, ouais. T'as un peu... Non, t'es pas thumbs up. Merci. Oh! Bon, Sean est de retour. Ouais. Parmi les morts, aussi, un peu plus, puis c'était le manœuvre d'Heimlich. Ouais, c'est ça. Mais... oui, dans la vidéo, il dit grâce à vos encouragements, grâce à la gang qui tripe sur nous autres, grâce à et à une série télé qui va sortir au mois d'avril. Quel adon. Oui. Fait que le hype qui vient avec. Fait que il nomme directement. Fait que il fait bien. Il fait bien. Il embarque dans le bandwagon. Puis là, on pourrait chialer et dire « Wow, c'est bien, il profite du vibe. » Ce que peu de gens savent, c'est que cette gang de gars-là, la gang de... le Wayside Studio, je pense, à l'origine, fait longtemps qu'ils parlent d'un projet de faire une série télé sur l'univers de Fallout. Très, très, très longtemps. Puis eux autres, ils s'étaient fait cibler. Quand ils ont fait ça, Bethesda est débarqué en disant... Voici c'est le minimum qu'on peut produire. OK. Si une gang de jeunes d'à peu près 20 ans avec des caméras digitales puis filmées dans une couple d'affaires imprimées 3D peuvent faire de quoi de bon de même, mais pas me produire une scrap. Ouais, c'est ça. Puis il avait recruté la gang de Wayside Studios. Ah oui? Pour, entre autres, donner des commentaires puis tout le kit. Fait que ça fait longtemps qu'ils en parlent. Par la suite, Bethesda, il y a probablement eu des ententes avec Wayside Studio, avec Amazon Prime. Ah oui, tu penses? Ah oui. C'est probablement ça qui s'est passé. Fait qu'on parle de... Il va y avoir ça, ça devrait... Oh, OK. Ça veut dire le studio, parce que là, le studio qui fait télésérie Fallout, c'est Amazon. Là. C'est Amazon Prime. Là. C'est pas un autre studio. Là. C'est Amazon Prime. Oui, c'est ça. C'est Amazon Prime. Oui. OK, puis on va vous en parler d'ailleurs, parce que je vais avoir l'occasion. Oui. Je suis vraiment content. J'ai vu ça ce matin.
j'ouvre mon courriel ce matin, Oui. puis je vous encourage fortement à ouvrir le vôtre, parce que peut-être si vous êtes membre d'Amazon Prime Vidéo, vous allez peut-être, en fait, Amazon Prime tout court. Oui. C'est OK, on va mettre de quoi clair. Si vous êtes membre d'Amazon Prime, comme bien des gens, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a Prime Vidéo, puis il y a Prime Music, puis il y a Prime Gaming, puis il y a Prime Podcast, Prime Books, puis Prime Podcast. Oui. Et, entre autres, avec Prime Vidéo, ben, il y a certaines personnes, entre autres, moi je l'ai reçu, l'invitation de faire partie de Prime Preview. Oui, j'ai pas eu cette courriel, moi. Là. Pas tout le monde l'a reçu. Non, moi, ça a bien à donner. J'ouvre le courriel, je vois ça. La première chose que je vois, c'est une image de Fallout, puis ça dit « Voulez-vous le voir avant le temps? » Ouais. On va avoir votre opinion. Fait que j'ai rempli le questionnaire. J'ai été choisi. Fait que reste à savoir là, exactement. J'attends encore la dernière finalité. Fait que je devrais être bon pour les avoir peut-être avant même le temps. Puis vous savez, là, on vous vendra pas de punch. Ouais, sauf à moi. Moi, j'avoue des punch. Oui. Moi, j'ai punch. Je suis trop out. Là. Tu peux pas garder ça pour toi. On pourra vous dire si ça vaut la peine. Puis en même temps, on va vous laisser faire votre propre opinion. Oui, ça aussi. Là. Mais regarde, qu'est-ce qu'on a vu dans les trailers? Là? Qu'est-ce qu'on a vu? Tout qui ont sorti depuis le début, l'annonce qu'il s'en vient avec une série sur Fallout. Je suis pas dessus, là. Puis on a une collaboration avec Arcade Québec qui va s'en venir, entre autres. Oh, wow, oui. Pour au mois d'avril, où c'est qu'on va aller parler justement, entre autres, de la. Ça risque d'être On explique toutes les personnes qui parlent. Mais là, mais là, ça va être encore moi qui devrais y aller pour aller parler de la série Fallout. Mais. Puis Dieu sait, si j'ai eu l'occasion de la voir avant, ben tant mieux. Je vais pouvoir vous encore plus donner une opinion plus spécifique. Si tu es capable d'avoir des comment dire ça, les photos de le tournage, les vidéos de tournage qui est vraiment fun, là, les behind the scenes. Il est supposé avoir des behind the scenes. Oui, mais ça va être vraiment fun là, si tu es capable de voir ça. Là. Puis ça a tellement été long. Tu sais, ils disent, mettons, faites le petit sondage, ça prend 10 minutes. Là. Vous autres, ça va prendre quelques minutes. Mais là, moi, il fallait que je lise le texte légal. Oui. J'ai-tu le droit d'en parler? Là? J'ai-tu le droit, quand je fais du podcast, de dire « Hey, c'est bon, c'est pas bon, vous savez. » là. Mais je pense qu'à l'origine, le but, c'est ça. C'est d'être capable d'en parler. Puis de promouvoir avant le temps qui arrive. Pour mettre l'eau à bouche, on peut dire. Là, vraiment, regarde, inspirer le monde. Créer une buzz autour. Je verrai si je me décommande de ça après, une fois Fallout passé, on va se le dire. Là. Jack Reacher, je l'ai jamais écouté. Il y a différentes affaires que j'ai pas vues. Reacher, là, c'est mon père qui a commencé à écouter ça. Puis il dit, c'est comme 1000 fois meilleur que le film de Tom Cruise. Ouais. C'est 1000 fois meilleur. Il dit que l'acteur qui est pris pour ça, là, c'est sûr, c'est du gros n'importe quoi, une grosse série d'action, là. Mais mon père a dit crime, c'est fun, c'est divertissant, là. C'est vraiment, t'embarques dedans, ton histoire, c'est facile. Je pense que ton père a demandé, mais qu'on fasse un épisode en anglais. On va le contacter parce que c'est Monsieur Télé. Oui, parce que lui, il était né avant de télé. Ou dans les mêmes années que le télé était comme pas vraiment là, puis jusqu'à aujourd'hui que le télé, c'est juste de télé qu'on voit. Là, c'est un gars de science-fiction, là, fait qu'il n'a vu plus qu'une. Oh, c'est tout vu, c'est l'enfer. Oui, c'est ça. Mon père, c'est science-fiction, action, puis des documentaires. Le nombre de documentaires mon père regarde, là, c'est impressionnant. Quelqu'un qui n'a pas fini son secondaire. Là. Puis on va se le dire pour la version anglaise de KBSF, parce qu'il existe des fois une version anglaise, on n'en fait pas tout le temps, mais anglophone de KBSF, on pourrait avoir, on peut le plugger dans le PodTrack puis l'appeler. Puis mon père est assez techno, là, c'est ça le problème. Là. C'est le gars de 76 ans, là, il dit comme là, j'ai viens d'acheter un bon set d'haut-parleurs pour l'ordi, un bon set là, de qualité, puis là, il est branché sur l'ordi tout le temps. Il écoute toutes ces choses sur l'ordi là, tout le temps, puis là, il commence parce que lui, côté techno, il connaît ça un petit peu, mais il n'a pas un téléphone intelligent. Puis il n'était pas capable d'écouter le podcast. Puis, chaque semaine, il dit « je suis pas capable. Le téléphone intelligent, c'est ma mère qui l'a ou ma soeur. Puis, les autres parleurs leur disent ça fonctionne pas. Puis, moi, il dit « je veux écouter, mais j'écoute pas. » Mais depuis qu'il y a des autres parleurs, il écoute à chaque semaine. OK, ben cool. Tout le temps. Puis, il dit « as-tu regardé ça? Puis, j'ai entendu parler de vous autres de ça. Puis là, qu'est-ce que tu pensais à ça? » Puis, il regarde chaque semaine. Là, j'ai 2-3 téléphones par semaine. Puis, il dit « j'ai vu ça. Puis, ça, c'est vraiment bon. Puis, oui, c'est... Ben, Mr. Feeney, on vous salue. May you always be strong in body, spirit and mind. Fait que content de savoir que vous appréciez le contenu qu'on vous fournit et les suggestions qu'on va vous faire.
Sean, t'es mon gars de bande dessinée. J'essaie. Tu as plus qu'essayé. T'as passé... Il y a des... C'est ça. Il y a beaucoup de monde dernièrement qui me parle de ça. Je suis la référence BD. Même DA qui me parle de ça. C'est Sean, t'es mon référence BD. Comment ça? Il sort ça l'autre fois. C'est quoi ça? Comment ça? C'est toi le magasin de BD? Oui, mais des choses que je connais pas. Y a-tu quelqu'un qui a plus... Qui est plus bande dessinée que DA, je veux dire. Mais c'est exactement il a grandi dans un comic book shop. C'est ça. Mais le monde est tellement vaste, il connaît pas tout. Moi, les choses que moi je connais, c'est des choses que lui, il peut pas vraiment intéresser. Puis on a des discussions pendant des heures. Là. Moi, j'étais là mardi avec Karianne. On a parlé de 3 heures. 3 heures. Hey, si vous êtes fan de bande dessinée, on tient à vous le dire. Là, on a enregistré un épisode directement dans la librairie Première Issue, puis on va vous faire ça à quelques reprises. On fait ça une fois par mois. Une fois par mois à peu près. On va vous le dire, puis on va essayer d'avoir les différentes personnes qui travaillent à Première Issue pour donner différentes suggestions de bande dessinée, puis voir le côté bande dessinée. Autres, puis regarde, ça va être intéressant. Ouais, présenter le côté bande dessinée selon différentes personnes, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts. Oui, vraiment pas. Oui. Puis on a enregistré avec DA, le propriétaire de la librairie Première Issue. Puis là, apparemment, tout le monde capotait. Là. Ah ouais, ben, tout le monde qui me parle de cet épisode-là dit crime, vous autres, t'as vraiment l'air c'est louche. Là. Ah, moi, je vous regardais aller des fois, là, j'avais l'impression de voir un match de tennis. Tu sais, la balle, poc, 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 poc. C'était une réplique qui n'attendait pas l'autre. Fait que vous êtes fan de bande dessinée, de comic book américain. Oui. Lâchez-vous là, allez l'écouter cet épisode-là. Je pense que c'est l'épisode 81, je me rappelle. Oui, c'est ça, de mémoire, oui, c'est ça. Ouais. Où c'est qu'on se hypait pour le Comic-Con édition Carnaval, qui n'est crissement pas un hype. Ouais. Fait que, parce qu'on a des grosses choses de BD qui s'en viennent dans les prochains mois. Là. Ben là, moi, il y a quelque chose que j'attendais depuis longtemps, puis là, c'est là que je veux t'entendre en parler. Le Project Blue Book. Oui, puis c'est mon erreur. Moi, j'ai fini tard aujourd'hui, puis j'ai comme grippé comme ton... Pas grippé, mais j'ai une bonne rhume, puis j'ai oublié BD chez nous. Ça, j'étais pas capable de donner Blue Book à Carl à soir. J'avais pas eu le temps de le lire anyway. Ouais, mais moi, j'avais le temps de lire, puis j'ai ramassé ça cette semaine. C'est 1000 fois meilleur que la première. La première, je trouvais que c'était long pour embarquer. C'était une certaine longueur, puis il y avait plus basé sur les images pour avancer l'histoire. Okay. Celle-là, là, c'est non-stop explication. Vraiment, c'est des faits. Des faits. Qu'est-ce que quelqu'un a vu? Qu'est-ce qui a passé? C'est fait après fait. Puis quand je parlais de ça de Carl, puis Carl tout de suite, oui, mais ça c'est 1947. Puis on parle de c'est quoi ça? Anthony Edwards, quelque chose de même, là. Non, vite comme ça. Hey boy. Tout ce que en tout cas. Kenneth Arnold, c'était le pilote. Là. Ouais, vas-y. Veux-tu j'en parlerai rapidement. Blue Book. Blue Book, c'est quoi? C'est un projet du gouvernement américain pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés. À ce temps, on appelle ça des PAN, mais dans le temps, on appelait ça des ovnis. Okay? Ils se sont basés sur la question des soucoupes volantes. Soucoupes volantes, pourquoi? Tu le dis là. Okay? Oui, c'est exactement ça. La première saison de Project Blue Book parlait surtout de télésérie. On parle pas de BD, là. Ou on parle de BD. OK, de la bande dessinée. On parlait de Betty and Barnhill Incident, qui est le premier cas de personnes qui disent qu'ils ont été kidnappées par des extraterrestres puis rentrées dans leur soucoupe volante. Oui. Puis ça, c'est passé des années 50, 60? Oui, à peu près. Puis c'était particulier, en tout cas. OK. On en parle en masse, si ça vous intéresse. Regarde, check l'épisode, check regarde, fais des recherches comme BSF Blue Book, ça va apparaître quelque part. Là, tu nous arrives avec de quoi? Tu dis la deuxième saison de Blue Book est dans basée, la deuxième série. Là, ça part avec... Parce que je sais pas s'ils vont... Je n'ai pas lu le comic book, ça parle de tout... L'incident de Kenneth Arnold. Yes. De le début jusqu'à la fin. De tout qui est rapport avec ça. Tout qui est passé, lui, dans sa tête, la manière qu'il a procédé pour... dénoncer la situation dans les médias. Puis c'est là, il parle, comme tu disais. Là. C'est ça. Vas-y. Kenneth Arnold, il s'en va, fait un vol en avion. C'est un pilote d'avion. Il se ramasse dans le coin du mont Rainier aux États-Unis. Puis il aurait vu des espèces de croissants qui auraient fait des bonds dans le ciel. Puis la façon qu'il a décrit aux médias, c'est « They were skipping like... flying saucers. » Et ça faisait des bonds comme des soucoupes qu'on tire sur, tu sais, exemple, tu tirais des cailloux sur de l'eau. Ça faisait des petits bonds. Puis là, de là, le terme soucoupe volante, qui n'existait pas, est parti de là. Alors qu'on ne parlait pas de quelque chose qui avait l'air d'une soucoupe. Non. C'est le mouvement qui ressemblait à une soucoupe. C'est ça. Et pas l'objet physique en tant que tel.
C'est exactement ça. Puis il parle de ça. Il parle de ça en détail en plus. Ouais. C'est vraiment fun. Puis tous les processus, qu'est-ce qu'il a fait, qui a parlé en premier, puis après, quels médias qui ont pogné pour dire soucoupe volante. Puis après ça, il parle que le FBI vient la voir. Puis là, on voit comme le début de Project Blue Book. Là. On voit un petit peu ce côté-là. Puis là, j'ai viens de l'avoir dans la tête à cause de la rhume, j'ai comme tout perdu, là, mais c'est pas grave. Il parle vraiment le cheminement de cette année-là, 47, comment ça a explosé. Oui, parce que là. Comment le monde, des témoignages, des crimes, ouais. Il a lu ça dans l'exemple de New York Times, puis oui, j'ai vu quelque chose de même. Oui. Ben oui, c'est ça. Là, oui. tout le monde dans le domaine de l'ufologie, ce qu'il faut savoir, 1947, c'est une date charnière. Mm-hmm. C'est Kenneth Arnold qui fait le premier déclaration aux médias en tant que tel, qui amène l'apparition du terme soucoupe volante. Oui. Mais c'est surtout 1947, c'est Roswell. Oui. Fait qu'il y a eu bien des affaires, il y a bien des choses. D'après moi, on va aller vers ce sens-là, si je me trompe pas. C'est intéressant. La manière c'est fini, là, il laisse l'univers ouvert. C'est encore James Tinian. James Tinian de 4, oui. Tinian 4. C'est encore lui qui est en arrière de ça? C'est encore lui. Okay. Puis de cette fois-ci, là, c'est malheureux, c'est sûr. Oui. C'est un écrivain assez impressionnant. Là. C'est un écrivain de New York. Puis il a gagné des prix incroyables. Des Eisner. Là. C'est comme Eisner, c'est le prix le plus gros dans l'univers de BD. Là. Puis retourner un peu sur Kenneth Arnold, la manière que Tinian écrit son première pas expérience, mais la première fois qu'il est exposé à les ovnis, c'est tellement bien écrit. Il dit, il faisait tout comme pilote pour éliminer comment dire ça, des reflets du soleil. Il dit, oh, j'ai changé angle pour être bien sûr, c'est pas une saleté sur la fenêtre qui fait des reflets. Oh, j'ai changé de direction encore pour bien sûr. Il explique tout comment bien faire. Il dit, comme pilote, j'ai fait ci, ça, pour être sûr que qu'est-ce que je vois, c'est vraiment ça. OK. C'est vraiment bien fait. C'est, ouais. C'est fun. Ouais, tu sais qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a certaines personnes qui disent qu'un témoignage face à quelque chose que tu connais pas va tout le temps être. Tu peux pas dire hey, moi je suis un pilote, je connais ça. Ouais. Non, tu parles de quelque chose que tu n'as jamais vu. Mais il dit ça dans le BD, il dit carrément ça. C'est quelque chose que je connais pas, je vois pas, j'ai aucune idée. C'est pour ça qu'il a fait une déclaration à le police, les autorités sur place, parce que lui, il faisait tout pour être sûr que qu'est-ce qu'il voyait. Côté que lui savait comment éliminer une illusion optique avec la fenêtre, puis le soleil, puis tout ça. Parce que c'est pilote, il connaissait ça, parce que lui, quand il a vu les ovnis la première fois, il était en train de rechercher un écrasement d'avion des militaires qui avait un reward. Une récompense. Une récompense pour trouver le site d'écrasement pour le militaire. Il dit, oh God, c'est pas loin chez nous. Pas chez nous, sur son flight plan, il dit, regarde, il va dévier pour aller checker. Puis c'est là qu'il a vu les ovnis. Mais il dit carrément, il croit pas que c'est un ovni. Il voit pas qu'il est juste déclaré. Moi, j'ai vu quelque chose que j'ai aucune connaissance. Il savait pas. Ça. Il savait pas. Il y a personne qui parlait de soucoupe volante avant ça. Fait que, je veux dire, mais c'est ça, dans la manière que Tinian écrit, il a vu carrément. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai pas de preuve de rien. Mais j'ai fait tout ce que j'ai capable à faire pour éliminer des choses que j'ai capable physiquement moi-même à éliminer. Puis, c'est ça. C'est ce que. Quand on parlait des témoignages puis des gens qui disent moi je connais ça, mais bien souvent on entend plus je sais que c'est pas ça. Dans certains, quand vous fouillez là, si vous passionnez un peu d'ufologie ou vous fouillez un peu ce genre-là, souvent vous allez entendre des gens dire je sais c'est quoi un avion, je sais c'est quoi un hélicoptère, je sais c'est quoi un Foo Fighters, l'électricité statique qui apparaît, puis c'est pas ça. Fait que tu sais, en tout cas. Oui, mais c'est ça, juste la manière qui est présentée. Il essaie pas d'expliquer, oui, c'est un ovni, il explique quelque part d'autre. Tout ce qu'il explique, c'est que je sais pas c'est quoi. Pas simple que ça. C'est ça qu'il dit. Okay. C'est juste ça qu'il dit. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai vu une explication. C'est quoi ce que j'ai vu? C'est juste ça. Fait que après ça promet. Ben oui, parce qu'après ça, comme tu disais, le milieu embarque. Oh, on a vu des soucoupes volantes. Il dit non, j'ai jamais dit ça. Le gars dit, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais vu ça. C'est pas ça que j'ai dit. Moi, je dis que j'ai vu quelque chose, je suis pas capable d'expliquer. C'est pour ça qu'il a parlé avec ses amis militaires. C'est juste ça. OK. Ben, écoute, tu ne fais que m'ouvrir l'intérêt d'un sujet que j'aime déjà. Oui.
Oui, mais j'ai trouvé ça bien. La manière c'est écrit, mais ça dit pas nulle part que oui, c'est ça, c'est des extraterrestres. Ça dit nulle part. Ça se peut qu'on vous en reparle souvent. Ouais. Parce que c'est juste la première de 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça lance bien. Là. J'ai lu Synapsis, le deuxième. Là. Good. Oui. Je me serais pas attendu à un produit de qualité médiocre. Ouais. Je m'attends de quoi. Ouais. Puis Dieu sait que je connais quand même un peu l'ufologie, fait que je peux vous en parler. C'est une histoire comme toutes les autres, c'est ça la chose. Comme tu dis, je crois pas, mais... Je crois en rien, mais I want to believe. Ouais, c'est dans le même style. De celle-là, de manière tu lis ça, ça convainc pas quelqu'un à croire. Puis plus je vois des imbéciles, plus I just want to leave. comme UFO Land, j'ai vu dernièrement. Oui. Ouais, t'as écouté le documentaire sur Raël, disponible sur Netflix. UFO Land. Ouais. Mais ça vaut la peine. Allez l'écouter. Oui, le documentaire, ça vaut vraiment la peine. C'est le fun, ça s'écoute tout ça. Vraiment. Ça s'écoute tout ça. J'ai tapé les 3 hier. D'aller avoir la main dans l'engrenage, c'est le cas de le dire. Là, sauf qu'on n'en parlera pas là, on ne fera pas la critique. Mais honnêtement... On a une autre journée qu'on a moins de sujets à parler. Là. Ça arrive pas, ça. Non, c'est vrai. Ça arrive pas. Parce que justement, là, Project Blue Book, là, je vais te starter, là. Tu le sais. Energon Universe, Transformer. Wow. C'est ça. Energon Universe, là. Il y a 2 séries qui vont être en continu. Au début, moi, je pensais que Transformers va être une mini-série. Pas vrai. Ça va être une série en continu. Qu'est-ce que j'ai rendu compte en lire le 5e de Transformers qui est sorti cette semaine? C'est que ça passe après Cobra Commander. So, le monde qui a lu Cobra Commander, le monde qui a lu Duke, c'est dans le même univers, mais pas dans la même période de temps. OK. C'est un autre aspect que je m'attendais pas. Transformers et Duke, c'est plus ou moins dans le même temps. Ça passe plus ou moins un côté de l'autre. Cobra Commander, par exemple, j'ai aucune idée, c'est-tu en avant ou en arrière? Non, on le sait pas. On le sait pas. C'est... Moi, je dis c'est plus après Transformers puis Duke. J'ai l'impression que c'est ça. Puis j'ai l'impression que la manière que Kirkman puis Daniel Warren Johnson, que moi j'adore la manière que Daniel Warren Johnson écrit, c'est vraiment fun la manière qu'il avance l'histoire, c'est que Transformers et Duke va donner dans le futur Cobra Commander. Puis là, il y a deux autres séries qui s'en viennent. Puis j'ai aucune idée c'est quoi. J'essaie de checker, là. Cet univers-là est en train de bâtir avec Void Rivals, là. Veux-tu que je te le dise? Oui. Moi, j'ai l'impression ils peuvent pas sortir de quoi sur Snake Eyes. Le personnage a été trop utilisé. Ouais. Puis on veut pas le scraper. Puis c'est pas un style Kirkman non plus de prendre quelque chose de gros puis de populaire non plus. Là. Faire une autre série sur Snake Eyes, c'est comme faire un autre film sur Jésus. Oui. On va se le dire. Là, ça se fait pas. Tu peux pas. Watch out. Tu vas te faire critiquer. OK? Bon. J'ai hâte de voir où c'est que ça va aller. Quel personnage va être choisi? Puis j'espère qu'ils vont soit prendre des personnages qui sont vraiment pas connus. Je pense que oui. La manière ça avance. Là. Ou prendre des personnages que les fans finis de G.I. Joe trippent au bout. Oui. Mais qu'il n'y a jamais rien de fait directement sur eux autres. Oui. Mon guess, Firefly. C'est possible. Mais as-tu lu Cobra Commander? Oui. Tu vois la manière ça finit? Oui. Il y a possibilité de quelque chose. Peut-être pas Firefly, mais... Ouais, mais en tout cas... Parce qu'il mène les Dreadnoughts sans voir Zartan. Oui, mais en tout cas, n'empêche. Il y a tout. Oui, il y a tout. C'est toute possibilité-là. Tu peux piger. C'est juste de spéculation qu'on fait, là. Dans Duke, on voit apparaître des personnages de la série de figurines originelles de 1982. Oui. Puis qui nous donnent le goût des connaître. Oui, c'est exactement ça. Mais là, Energon Universe, là, écoute, c'est starté. Là. C'est starté. Oui. Si vous avez de quoi, vous avez une valeur à miser sur la bande dessinée, c'est notre guess à nous autres. C'est Puis Dieu sait qu'on aime Blue Book. Oui. Mais là, je vous le dis, c'est le gros punch, ça va être ça, là, cette année. Là. Oui, Energon Universe, là, ça va partir en flèche. Parce que Supergirl, Girl of Tomorrow... World of Tomorrow, oui. Oui, mais parce que World of Tomorrow, c'était juste une courte série de 8. Woman of Tomorrow, c'est ça. Puis ça finit après à 8. Mais Energon Universe, ça va être un univers connecté. Ben, c'est ça, tu le dis, c'est un univers. Oui, mais c'est pas comme un univers connecté comme l'MCU.
Ça va être plus comme les téléséries de Walking Dead. C'est tout passe en même temps, mais c'est des histoires séparées, mais ils passent en même temps. Puis le mal, en plus, qu'est-ce qui est fun, ils ne traitent pas les fans finis de G.I. Joe Transformers comme des enfants. On n'est plus des enfants. Ils sortent des choses nostalgiques pour nous attirer, mais ils amènent une couche d'adulte puis intéressant, émotionnel, que nous autres, on est capables d'attacher puis apprécier. C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Là. Vraiment, Sean, là. on pourrait faire des balados complets sur les ovnis puis sur le Leonard John Universe. Oui, c'est ça. Mais là, parce que tu amènes le fait que c'est fait par Kirkman, oui. tu amènes quelque chose qu'on était supposé parler avec Nicolas ce soir, vrai, oui. qui était Walking Dead, The Man Who Lives. Oui, le nouveau de Rick Grimes. Là. Ouais, en fait, on a eu le droit à un trailer, quelque chose un trailer qui est sorti ou quelque chose de genre. Oui, avec Michonne, puis... Ouais. Davantage axé sur des personnages qu'on avait comme... perdu vue. Mais on va ça le dire, sur Rick et Michonne. Deux personnages très importants. Écoute, moi j'ai l'impression, malheureusement, j'ai le goût de l'écouter. Mais c'est... le terme que j'utilise tout le temps, c'est milking the sacred cow, hein? Oui, c'est possible. Oui, mais... Parce que je m'attendais pas que Daryl va être bon. Daryl, c'est bon. Daryl, c'est très bon. Mais c'est ça la chose. C'est pas des sacred cow, mais quand c'est bon, c'est bon. Ouais. Même si c'est sacred cow. Ouais. Oh, ouais, mais là... En tout cas, ouais, je sais, je comprends. Ouais. Je comprends. Parce que là, quand l'acteur a décidé, gars, je fais plus de Walking Dead parce que je veux passer à d'autres choses, il n'a jamais fait d'autres choses après. Ouais, ben c'est ça. Mais je pense qu'il est capable de vivre juste... Tu sais, à un moment donné, là... Je sais, mais mon il t'a dit, crème, je veux travailler pareil. Ouais, c'est ça. T'as le goût d'être un acteur quand même. Puis là, je suis pas capable de trouver d'autres choses. Hey, regarde, ça m'intéresse de retourner dans l'univers. Ouais, mais... en tout cas... De là à dire, on en a parlé vite, là. Nick a plus tout écouté les affaires en tant que tel. Il a écouté Dead Cities, je pense, là, qui était sur l'univers de Negan. Moi, j'avais seulement écouté un épisode. Moi, j'ai écouté. Puis Daryl Dixon, il les a écoutés au complet. J'ai quand même réussi à avoir du plaisir avec tout ça. Peut-être que Nick a Fear the Walking Dead, as-tu regardé ça? Une partie, mais j'ai pas tout vu. Honnêtement, là, tu sais, puis il y en a eu bien des affaires. Là. Il y a eu Ren Machete, il y a eu différentes affaires. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai tout vu Walking Dead au complet. Oui. J'ai lu l'œuvre de bande dessinée au complet. Oui. J'ai lu la Negan en bande dessinée. Oui. Mais Fear the Walking Dead, j'ai une saison d'écouter. Ouais, apparemment, les deux premières saisons, c'est les plus difficiles. C'est ça. Puis après ça a l'air que ça devient donc bien excellent. Apparemment, oui. Mais, à un moment donné, c'est ça. La vie continue. C'est ça. La vie continue, on fait du balado, puis il faut faire de la critique d'un paquet d'affaires. Oui. Fait qu'en tant que tel, Man Who Lives, surprenez-moi. C'est juste l'opinion en tant que telle que j'ai le goût de dire. Là. Puis Dieu sait, parce qu'ils l'ont fait avec Daryl Dixon. Oui. Ouais. Je m'attendais à une petite scrap, on va se le dire. Là. Juste. Traverser l'océan, il est rendu en France. Qu'est-ce que c'est de merde, là? C'est pas crédible, mais c'est pas grave. Puis ça fait un job. Fait que si vous êtes fan de Walking Dead, vous nous direz ce que vous en pensez si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le prochain sujet, c'est quoi, gars? On parle de quoi, là? Du Predator? Oh my God! On va tout de suite Predator, ben oui. Universe Predator, c'est assez impressionnant. As-tu lu les BD dernièrement qui Marvel sort? Non. C'est vraiment intéressant le tournée que le BD Predator pogne. C'est pas une suite de rien, c'est pas une continuation de rien, c'est une autre vision, une autre partie de l'univers que Predator existe. C'est pas rapport avec des films, c'est pas rapport avec rien d'autre qu'on a vu. C'est intéressant à ce côté-là. C'est même avec Prey. C'était comme un prequel de tout. Ouais. C'est pas rapport avec tout, mais c'est comme dans l'univers de le Predator. Les extraterrestres Predator. Là, cette semaine, pas l'acteur, mais le réalisateur et écrivain de Prey, il dit deuxième film s'en vient. Oh yeah! Oui, Dan Trachtenberg, là, il dit là, ça s'en vient, ça va être une suite. Pas une suite directement après. Ça suit pas, par exemple, une journée après. C'est des décennies après. Ça va appeler Badlands. Puis ça s'en vient. Le tournage a commencé. Ça sort en 2024. 2025, excuse-moi. 2025.
tournage est commencé. Puis ça passe des décennies après. Quand il parle de Badlands, ça fait penser dans le désert. Puis, écoutez, exemple, plus... Ouest canadien, plus 1800 en place de 1600, là, okay, comme dans Prey. C'est ça l'impression que j'ai. Comme révolution industrielle a commencé avec tout, je pense que ça va être ressemblable à ça, mais côté américain encore. Ils vont rester sur le continent américain. Je pense. Parce que les Badlands, de mémoire, c'est ça, les Badlands sont là. Ou peut-être ça va être... on sait pas. Mais c'est lui, le réalisateur puis écrivain de le premier film, dit que je m'en viens avec quelque chose. Je sais que ça va être quelque chose de qualité. Parce que le Prey, honnêtement, c'était vraiment fun. Prey, c'était mon coup de cœur de l'année 2022. Oui, c'était vraiment fun, ça. Cette film-là, là, c'est... Puis, comme je dis, ça va être plus ou moins les mêmes équipes. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes acteurs, mais des écrivains, le même studio de tournage, tout ça, ça va être... Je l'ai racheté dernièrement. Là. Copie physique? Oui, en Blu-ray. Puis j'ai eu autant de fun que quand j'ai vu le Pacte des loups à l'origine. Wow! Wow! Pacte des loups, c'est un classique, ça. Oui, c'est un fucking classique. Ouais, c'est vraiment intéressant, parce que moi, le Badlands, là, juste avec que j'ai lu la manière que Marvel présente l'idée, parce que Marvel a décidé de sortir une autre bannière pour les BD, c'est Fox. Là, ils vont sortir vraiment une bannière que les choses inspirées de les séries Fox, qui est Prey, Alien, puis tout ça. Puis eux autres, ils reprochent ça avec un œil ouvert qui crée mon arrive, que c'est un univers avec que ces créatures existent. Et non les personnages. On suit pas les personnages, c'est l'univers que les créatures existent. C'est intéressant. Il est capable de faire du time jumping, aucun problème, sans avoir respecté qu'est-ce qui a passé dans les autres films. Ils ont zéro obligation de le faire. Ouais. Parce que c'est sûr, Alien, même chose avec la télésérie Alien, le film Alien qui s'en vient, puis le nouveau film Predator, c'est la même chose. C'est sûr, ils sont déconnectés, c'est pas le même. Pour l'instant, ils vont pas faire un nouveau Alien vs Predator, je pense pas. Vraiment pas. Faut pas. Ils vont rester ça séparés, mais chaque univers va être autonome sur elle-même, puis il va être capable de raconter des histoires au travers de cet univers-là, et non pogner, exemple, avoir toujours Sigourney Weaver, ou avoir toujours Arnold Schwarzenegger, ou des choses de même. Ça va être vraiment des nouvelles histoires, des nouveaux sangs, comme on fait avec Prey. Ouais, ben c'est ça, puis Dieu sait que ça a marché. Là, oui. Oui, on a trippé, Carl. On a trippé en esti. Oui, vraiment. Énormément. Fait que si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, allez le voir. Si vous avez pas Disney+, vous n'avez pas le goût de prendre un abonnement. On va l'acheter. Copie physique, là, je pense 15 $. Oui. 15 $ en DVD, 20 $ en Blu-ray. Oui, vas-y. Incroyable. Ça vaut vraiment la peine. Oh, oui, c'est vraiment. quelque chose dans ton bibliothèque. Là. Oui, vraiment. Oui. Pour citer Reg Laplanche. OK, oui. Qui avait déjà parlé d'un groupe punk québécois. Si vous avez une collection de films, puis il n'y a pas Prey dedans, c'est pas une collection, c'est une pile. C'est le même que je vois ça. Nice. Je trouvais que ça résumait bien quand c'est vraiment quelque chose de bien spécifique. Oui. Fait que, Sean, je te propose, je t'entends dans des écouteurs, le mucus prend sa place. On prend encore une courte pause. Oui. On fait le vide, puis on vous revient pour parler d'autres sujets. Fait que... Yes, on revient tout de suite. Hey, Sean, on est de retour. On aime ça. On a coupé ça court. Dans le fond, on fait pas des pauses pour la fun. C'est juste parce que t'es crissement malade à soir. Puis on veut pas non plus avoir quelqu'un qui parle comme ça parce que le nez est rempli. Oui, c'est ça. Laissez-nous bouger bien comme il faut. Ouais. Hey, Sean. KBSF. Oui. KBSF. Right, nous autres, on est des fans finis des Comic-Con. Oui. Je n'ai parlé dernièrement. C'est là où on a parlé. On a au moins 20 Comic-Con. Oui. À peu près. Ouais. À peu près. Une vingtaine de Comic-Con, toi puis moi, derrière la cravate, chaque. Oui. C'est souvent les mêmes. Oui, c'est ça, souvent les mêmes. On va le dire. Mais on trouve ça quand même important quand on y va. Puis cette semaine, vous le savez, on parle souvent de la plateforme Tubi TV. Oui. Qui est une plateforme de streaming qui est gratuite. OK, vous avez seulement besoin, puis faites-les. Vous avez seulement besoin de vous abonner, puis le mettre sur votre PlayStation, sur différentes plateformes, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, puis vous, directement, vous swipez ça vers le Chromecast. Il n'y en a pas de problème. J'ai écouté, l'autre fois, je fouillais, puis je sais pas trop, je pense que j'ai tapé le mot geek dans recherche. OK. Puis ça m'a donné un documentaire québécois sur le cosplay. Oh, wow!
qui s'appelle Cosplay Culture. Fait que si vous êtes fan de cosplay, puis on a des auditeurs, auditrices surtout, qui sont fans de cosplay, ben écoutez, vous allez en avoir davantage. Puis j'ai été surpris. J'ai pas fini d'écouter. Okay. Mais dans les premières minutes, j'ai fait « Hey, c'est nous autres! » C'est pas sérieux? Ouais, on nous voit dedans. Oh, wow! Le monde des KBSF dans le... on nous voit passer au travers, parce que ça se passe au Comic-Con de Québec. Quand il y a eu Marie-Claude Bourbonnais. La dernière fois qu'elle a apparu au Comic-Con. Elle a apparu souvent dans les Comic-Con, mais la dernière fois qu'elle est apparue au Comic-Con de Québec, elle était présente, puis on nous voit dedans. J'étais en ligne pour Marie-Claude, ça veut dire? Non, pas du tout. On nous voit dans le hall d'entrée. Fait que d'après moi, c'est quand, à l'époque, ils faisaient tirer des... c'était Ubisoft, je ne m'en rappelle bien, qu'on pouvait payer pour flipper une table avec des verres, puis des assiettes, puis tout. Oui. Puis tu te faisais un don à Opération Enfant Soleil, je pense, puis tu pouvais gagner un prix. Je l'avais fait, puis avec mon frère, puis mon frère avait gagné. Oui, c'est vrai, ben oui, monsieur. Le jeu Destiny. Oui. Qui venait de sortir. Fait que ça fait très longtemps. Nice. Sean, j'ai le goût que tu lances un devin, parce que là, avant de le tirer, on va expliquer. Avec Kevin Rivard faut pas que tu le tires, là, sinon tu le regardes pas. Là. C'est important. Non. C'est une pratique, ça. On a, dans le fond, Kevin Rivard du studio Médusa. Qui est un studio de tatouage à Saint-Anne-de-Beaupré, qui est mon tatoueur. Qui est spécialisé dans le domaine de la bande dessinée. C'est un tripeux, là. Il aime ça, tout ce qui est geek, puis le kit. Puis, un gros fan de Hulk, de Hulk. Ça s'est appelé à un moment donné Gamma Tattoo à l'origine. Après ça, à cause de Hulk, ça a viré à Project Gotham. Puis là, il y a ça, il était à son compte. Puis là, il travaille au studio Médusa. Là, dernièrement, il a fait un The Boys en version réaliste. Le Homelander tout en sang. Oh, really? Oui. Oh, wow. Fait que, écoute, Kevin, il nous a contactés, puis il nous a dit, je fais tirer 100$ certificat cadeau à mon studio de tatouage. Oui, on n'a pas donné ça il y a 2 semaines, 3 semaines? Oui, le problème, c'est qu'on l'a donné. Fait que là, moi, je suis tout heureux. Puis là, le soir, on finit l'enregistrement, on fait le tirage. J'ai écrit à personne, « Hey, t'as gagné 100$, hostie. » Puis là, la personne, qui est Valérie Labelle, je m'appelle bien, elle me marque, « Hey, merci. » Puis là, tu vois 3 petits points dans le chat room. 3 petits points. Oups, ça revient. 3 petits points. Oups, 3 petits points. Non. Là, je fais, OK, qu'est-ce qui se passe? Finalement, Valérie m'explique, elle dit, j'ai pas de voiture. Je peux pas me déplacer. J'aurais donc bien trippé. J'aurais donc bien voulu. Elle a une manche de Pokémon. Oui. Pour être plus geek que ça. C'est ça. Fait que, puis elle fait des tableaux, puis le kit sur l'univers de Pokémon, puis le kit. Puis, fait que là, ça finit, je dis, regarde, écoute, elle m'écrit, remettez-le en tirage. Je peux pas. Regarde, c'est tout à ton honneur, Valérie. On apprécie ce que tu as fait, on apprécie tout. Tu fais nous les savoir si tu te fais quelque chose. C'est ça, si tu fais quelque chose, un vernissage, un Comic-Con, dis-nous-les. On va parler de toi. Fait qu'on met ça en jeu. Là, si vous entendez plusieurs fois le dérouler, parce que nous, on fait ça old school Dungeons and Dragons. On fait ça avec nos dés de Donjons et Dragons de l'époque. Here it comes. Non, pas de suite. T'as peu. OK, j'arrête. On fait ça old school. Puis là, des fois, tu sais, mettons, si on a 85 personnes, ben il faut faire ça avec un dé 100. Oui, c'est ça. Tu comprends? Oui. Puis des fois, parce qu'un dé 85, ça n'existe pas. Fait que des fois, on est obligé de rouler souvent. Oui, c'est ça. Fait que si vous entendez le dé rouler plusieurs fois... C'est parce que c'est des gros chiffres. C'est ça. Oui. Mais là, aujourd'hui, on vous le dit toutes les fois. À toutes les fois, je vous le dis. Vous savez, participer, vous avez des chances. Ça n'a même pas de sens. Là, à soir, il y a 14 personnes qui se méritent la chance de gagner. Un D20. Fait qu'avec un D20, il y a 14 personnes qui se méritent la chance de gagner. 15 et plus, reroll. Oui, c'est ça. 15 et plus, c'est reroll. Fait que change, je laisse aller. Here we go. Ouais. 12. Numéro 12, Maggie Simard. Tu gagnes 100$ au studio Médusa. Oh, wow. Puis, regarde, ça va être la même chose si jamais on voit que finalement Maggie avait juste le goût de montrer son tatouage geek. Puis qu'elle me dit, remets-le en jeu, on le remettra en jeu, là. Mais chose certaine, Maggie Simard, entre parenthèses, crise de chanceuse. Moi, je veux me faire un tatou de 40 000. Fait que...
Félicitations. Tu es la grande gagnante de 100$ au studio Médusa de Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui. OK. Mais C'est un petit détour, mais pas... Quand tu dis 40 000 de valeur, c'est-tu ça? Non, je vais me faire un tatouage Raven Wing. Ah oui, de Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, OK, c'est bon. ça. Parce que des fois, néophiles, des fois, c'est quoi ça? 40 000 piastres en tatou, là. Je veux 40 000 piastres de tatou. C'est quoi ça? Non, 40 000 piastres de tatou, ça n'a juste pas de mots. Tête aux pieds, là. Ouais, c'est ça. Les yeux, tout. Mais, fait que, on a dit qui? Maggie Simard. Maggie Simard, félicitations encore une fois. Écoute, c'est toi qui as gagné le super prix. Puis on tient à remercier encore une fois le studio Médusa et Kevin Rivard. Oui, c'est vraiment. Particulièrement généreux de leur part. Okay? Vraiment. Puis surtout de la part de Kevin. Fait que merci énormément. Allez voir. Oui. En passant, oui. Si vous avez le goût de faire un tatouage sur un projet geek, Kevin, c'est votre gars. Je vous le dis tout de suite, là, vous allez jaser. Des fois, moi, c'est déjà arrivé. Je me suis fait tatouer un tatouage de clan Rashikaji de G.I. Joe dans l'épaule. Puis le gars connaissait pas pantoute ça. Non, ouais. C'était un gars de Nintendo, puis il connaissait que Nintendo. Oui, c'est sûr. Puis c'était ridicule. J'avais pas de fun, mais avec Kevin, vous allez avoir du fun à jaser. Oui. Oh, oui. C'est ça. Même le studio, là, trippant, là, quand tu regardes sur Internet, là, les œuvres que Medusa fait, là, c'est sur coche, là, c'est vraiment bien fait. Là, il va avoir du fun. Là. C'est un bon prix, oui, ça fait un petit bout, là, mais un petit bout de chemin, c'est moi. Là, mais... Oui, ben, en tout cas, ça vaut à peine. Oui, vous écoutez, sais-tu quoi? Écoute, nous autres, on a monté. Oui, c'est ça. Ben, le podcast part. C'est ça. Nous autres, ou bien... un petit road trip tattoo, même temps. Si t'en as pas assez, là, un épisode de nous autres, puis en revenant à G pour Geek. Il y a moyen d'avoir du fun. Oui, c'est ça. Sean, à soir, on était supposé avoir Nicolas avec nous autres pour les sorties jeux vidéo. On va les nommer, parce que sinon, la semaine prochaine, ça sera plus autant. Là, mais, c'est ça. Nick pourra peut-être nous en parler davantage. Cette semaine, ce qu'il nous dit dans les sorties jeux vidéo, ce que Nick nous a dit, il y a Skull and Bones, Donkey Kong vs. Mario, Banisher, puis il y a eu la saison 2 de Call of Duty. Ah oui? La saison 2 de Season Pass. OK, Season Pass, OK, oui. Du dernier Call of Duty. Je l'ai starté. Oui, c'est sûr. Carl, il joue Call of Duty? Non. Un peu, oui. Écoute, en gros, malheureusement, je trouve qu'il y a pas de choses très intéressantes dedans. Non, oui, c'est ça. Tu sais, avoir des skins par rapport, je m'en fous pas mal. Des collants, je m'en fous pas mal. Fait qu'une des rares affaires qu'il y a en tant que telle, c'est 2 nouvelles armes. Oh, OK. Ouais. Ah, c'est triste. Ouais, mais c'est ça, une saison pass sort combien de fois par année, ça? 6 fois, je pense. OK, ouais, c'est un moment donné, c'est pas tout le temps les succès qui sortent autant de produits, là. Fait qu'en tout cas, pour le moment, je vous dirais, je ne suis pas nécessairement impressionné parce que je ne joue pas à tous les modes en tant que tel. Je crois que là, cette saison pass-là est basée beaucoup sur le mode zombie, et qui est un mode que je ne joue pas. Il va y avoir le personnage de Rick Grimes de Walking Dead, on en a parlé tantôt. Ils l'ont rajouté. Je pense que c'était pour faire le mode zombie, ça va être cool. Mais là, probablement que tout le monde est Rick Grimes. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça perd de son charme un peu. Mais ça peut être le fun. Ou peut-être que dans quelques saisons, le monde va savoir estomper. Ouais. Vous allez pouvoir sortir votre personnage, vous allez avoir du fun avec à jouer. OK? Autre chose au niveau de Nick, qu'on aurait aimé ça que Nick soit avec nous ce soir pour parler de... Parce que Nick est gérant au magasin GameStop de la capitale. Carré de la capitale. Oui. Nick nous disait que cette semaine, nous a annoncé que leur section manga est startée. OK. C'est un autre qui lance GameStop, magasin de jeux vidéo, qui est les copies physiques, ça n'a plus autant de place en tant que tel. Pour peu de personnes le savent nécessairement. Peut-être qu'il y avait dans le temps un site web qui s'appelait ThinkGeek, qui a été racheté par GameStop. AB Games, GameStop et compagnie. Fait que c'est pour ça que quand vous allez faire un tour dans les GameStop, il y a plus de stock d'un peu de tout. Un peu de jouets, un peu de ci, un peu de ça. Ouais. Malheureusement, on a perdu les produits spécifiques faits par ThinkGeek. Oui, c'est vrai. Ça, c'était le meilleur site Internet jamais connu. C'était excellent. Mais la nouvelle section, Nick nous avait dit il va y avoir une section manga. Ben, sachez que c'est starté. Ça a commencé à rentrer. C'est bon. Ça va être fun pour les fans de manga. Qui est le côté lecture BD, c'est l'avenir. C'est les chiffres de vente de manga, c'est doubler, tripler les BD, soit américains ou européens. On l'a vu au dernier Comic-Con édition carnavalesque. Ouais.
les fans d'anime, de manga et compagnie, c'est un gros marché. Oui. C'est un gros marché. C'est eux autres qui mettent l'argent présentement dans les événements. Oui. Sean, aussi avec GameStop, vient une nouvelle section qui se rajoute. C'est qu'on ne voyait pas auparavant. Oui. C'est quoi? Des choses de Games Workshop. Hein? Fait que là, je vous dis GameStop va avoir du Game Workshop. Oui. Oh, ils n'auront pas tout. Tu n'iras pas là-bas pour acheter un squad d'Eldor. Dans le fond, il ne va pas remplacer Imaginaire. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Sauf que, je vous le dis tout de suite, prochainement, il va sortir 3 jeux de base. Tu sais, des jeux comme simili indépendants en tant que tel. C'est dans l'univers, mais à côté. Ouais. Il y en a un qui c'est comme un aréna de combat de champions dans l'univers de Warhammer 40 000. Il y en a un qui ça va être Blitz Bowl. Blood Bowl. Oui. Là, t'as dit que t'étais pas un fan de Super Bowl puis football, puis là, tu parles du Blood Bowl. C'est pas pareil. Mais je suis pas mal sûr, le monde qui triple le football. Oh oui, si vous êtes un amateur de football, vous avez trippé sur le Super Bowl, gâtez-vous, allez réserver une copie dans votre GameStop local de le Blood Bowl. Blitz Bowl, en tout cas, je ne sais plus comment ils l'appellent. Parce que je pense que c'est 49,99 ou 69,99. OK, oui, pour Games Workshop, c'est pas cher, ça, là? Non, pour avoir 2 teams. OK. Les Skaven, les humains. Pour un jeu de football qui se passe comme dans l'univers de Warhammer, slash... Warhammer 40 000. Warhammer, style médiéval fantastique. Fait qu'il y a des affaires vraiment tripantes. Puis il va y avoir un autre jeu, en tant que tel, il y a 3 jeux qui vont sortir. Puis ils vont recevoir les figurines un peu style G.I. Joe, mais de l'univers de Warhammer 40 000. Ils vont avoir plein de stocks qui vont rentrer. Oh, wow! C'est fun que Games Workshop commence d'expansionner un peu, d'avoir accessible à part dans des boutiques de hobby puis des choses en même. Oui, puis les prix, en tout cas, je vous le dis tout de suite, là, moi, je suis un gars fini de Games Workshop depuis longtemps. Là. Blood Bowl, je pense, d'origine, le jeu d'origine, c'est 129. Puis là, entre 129 ou 200 à peu près, le jeu Blood Bowl. Puis là, on parle vous avez Blitz Bowl pour... la moitié. Genre 49. Oh, wow. Fait que, tu sais, honnêtement, là, commandez ça. Ça vaut la peine. Moi, il faut que j'aille le faire. Puis sinon, Nick va s'en occuper pour nous autres. Là. Mais... fait que ça pourrait être vraiment intéressant. Puis au pire, c'est un jeu qui se joue facilement, vous savez, de base avec... exemple, dans un chalet boiron, puis avec tes amis. Même dans un bar. Wow. Certains pubs ou les pubs ludiques, c'est pas mal certain, vous pointez là-bas, ça n'a pas besoin de traîner grand-chose. T'as ta team dans un crate d'œufs de 12 figurines, puis t'as un tapis, puis let's go, on joue. Là. Fait que non, ça se traîne facilement. Fait que il y a ça. Puis HeroQuest, sachez que... GameStop. On n'aime pas ça, HeroQuest, nous autres. GameStop vend HeroQuest. Nick dit, j'ai tout vendu. Hein? Tout. Mais ça faisait même pas une semaine. Il parlait une semaine passée, oui, je vais voir ça sur tablette. 7 jours plus tard. Tout. Le mot s'est passé, OK? Puis, vous avez le droit de réserver d'avance. Là. Vous avez le droit de dire, hey, réserve-moi ça. Je vous dis tout de suite, là, vous avez le droit. Puis là, je surveille ça pour vous autres parce qu'il y a du stock qui s'en vient. Oui. Against the Ogre Horde qui s'en vient. Oui, je surveille ça, écoute, multiples fois par jour. OK? C'est ça. Pour voir quand est-ce que ça sort, puis je vais vous le dire. Là, puis vous pourrez faire votre précommande. Puis le set de dés de Dread Veil, si je m'appelle bien, fait dans un tube en simili-cuir, puis t'inquiète, c'est de quoi de hot, là. Mais c'est intéressant. je surveille parce que il y a présentement... Ça commence à être disponible, mais il faut acheter genre 200$, exemple, de HeroQuest pour avoir le droit de l'avoir. Là. Mais ça va être vendu éventuellement séparément. On va voir. Colin. La machine à rumeurs est startée. Ça veut dire, regarde, il y a d'autres mondes qui ont acheté HeroQuest dans une ville, puis on cherche des joueurs. Oui. Regarde, si tu écoutes KBSF puis tu as acheté HeroQuest, là, on est capable d'avoir des joueurs, mais on veut avoir des gars ou des filles avec qui on peut prendre une coupe de bière au Randolph avec eux autres, puis jouer là, pendant 2-3 heures, d'avoir du fun. 2-3 games d'affilée, puis s'énerver, puis même enregistrer avec eux autres, là, parce qu'on peut le faire à ça. Faut trouver du monde, Carl. Carl, là. C'est bien fun de jouer avec toi, là, mais on a besoin de plus de monde.
problème, c'est qu'on a trouvé quelqu'un, puis c'est Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Oui. Oui. Mais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il a décidé l'autre fois, là. Oui. Écoute, le gars, il est autant occupé que nous autres. Là, oui, c'est vrai. Oui, vu de même. Oh, oui. Mais, ça veut dire, si GameStop vend autant de copies, il y a du monde en ville qui joue. Oui. Regarde, si quelqu'un qui nous écoute connaît quelqu'un qui a acheté, regarde, envoyez-nous autres. Surtout pas. Faut pas se gêner. Envoyez un DM. Là. Le message direct, là, nous autres, là, regarde, on cherche des joueurs, puis c'est sûr, on va triper ensemble. Une des choses que je voulais voir avec Nicolas aujourd'hui, c'est que Nicolas était supposé nous parler. Aujourd'hui, il était supposé avoir des grosses annonces au niveau de Xbox. Okay. Nick était supposé nous en parler. C'est notre gars de jeux vidéo, puis il n'est pas là ce soir. Là, il est à l'article de la mort, lui avec. Fait que on va probablement vous en reparler à un autre moment donné. Mais chose certaine, limite, on va juste être mieux préparé. Oui, on va voir ça de même. Mais Nick, t'es supposé vous parler de Xbox, puis on tenait à vous le dire en tant que tel. Malheureusement, ce ne sera pas dans l'épisode de cette semaine qu'on va vous en parler, peut-être dans un autre. Puis il était supposé aussi vous parler de Master of the Air. Ah oui. Ouais, parce moi, que j'ai pas Apple, ça je peux pas parler. Moi non plus. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix, savoir quelle plateforme qu'on choisit. Dans les épisodes précédents, pour terminer là-dessus, on vous avait parlé de les tests d'ADN faits par Ancestry.ca en termes de le côté technologique de l'émission. Oui. C'est geek techno. Là. Carl, vas-y. Ouais. J'ai passé, j'ai commandé le test officiel par Ancestry.ca. Je suis passé par magasiner votre prix, là, parce que comme là, présentement, je l'ai vu, ça aussi, il venait de baisser de prix. Là. Au lieu de 150, t'es 80. OK. Je l'ai fait. Je l'ai testé, j'ai envoyé ma salive. Là, ça prend à peu près 8 semaines avant d'avoir les résultats. Fait que oui, ben j'avais dit. T'étais déçu? Hein? T'es-tu déçu avec les résultats ou c'est exactement ce que t'attendais ou qu'est-ce qui se passe? Là? Ça a confirmé ce que je pensais. Fait que, mais moi, j'avais déjà, avant d'être étudiant en intervention délinquance, j'avais étudié en histoire. Oui. Fait que j'ai quand même, je savais à peu près à quoi m'attendre. Ça a confirmé le tout. OK. On aurait pu avoir des surprises. Il y a bien des affaires qui se peuvent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bonnes marges de manœuvre en tant que telles. Fait que des fois, ça marque, t'as 1% d'Amérindiens, mais t'as 0 à 5% de marge d'erreur. OK, ouais. Fait qu'en gros, oui, c'est quand même pas pire. Je vous dirais, puis ça a ciblé quand même plus clair que je l'aurais cru. Oh, OK. Plus clair. Ah oui, OK. Ben moi, j'ai pris le kit un peu plus celui qui valait à peu près 150. Puis avec ça, vient des tests pour savoir en tant que tel, est-ce que tu as des chances d'avoir des taches de rousseur? Est-ce que tu as des chances d'avoir les lobes d'oreilles collés sur ton cou? Il y a comme plein de tests que tu peux avoir. Puis là, ça te dit jusqu'à quel niveau. Okay. Même en termes de traits de personnalité. Oh! Trait de personnalité et d'ADN, je trouve qu'on est limite, là. Pour avoir étudié en intervention délinquance, là, il y a eu des vieilles façons de voir les choses. Mettons, au State Wallon, tu vas être un pickpocket, là, c'est quasiment ça. Là. Il y a eu une époque, c'est qu'on mesurait le crâne des gens pour dire, t'as une grosse tête, tu vas être le gars qui va planifier les coups. C'est, en termes de criminologie, ça a été une époque. Puis Dieu sait que c'était n'importe quoi. Là. Mais je trouve qu'on n'est pas loin de ça. Mais n'empêche, Ancestry.ca, c'est quand même... j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que ça vaut le montant en tant que tel? Quand t'es pas sûr, peut-être. Quand t'es 100% pas sûr. Mais quand t'as déjà une idée... Ouais, c'est mais ça. Mais exemple, c'est adopter. Les personnes adoptées, je pense que c'est vraiment trippant. Où on a parlé avec Nicolas cette semaine. Nicolas, il s'appelle Nicolas Bougie. Il expliquait, dans son livre à lui, son père dit... D'autres, c'est Irlandais. Irlandais. Il y a juste de l'Irlandais. Bougie, c'est Irlandais. Puis lui, il a fouillé, puis il s'est fait dire que Bougie vient du clan Boudjam, qui est d'origine algérienne. Quelqu'un qui veut fouiller davantage, tu vas savoir le fond de l'histoire un peu plus. Ouais, c'est ça, Bougie, irlandais, parce qu'il habitait à Shannon. C'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, en tout cas, moi, j'ai connu son père. Là, oui, c'est ça. Fait que, en tant que tel, c'est ça. Fait que, tu sais,
Fallait que je vous en parle. Je vous avais dit que je ferai un retour là-dessus. Fait que c'est pas mal ça en tant que tel. Fait que c'est pas mal là-dessus que ça t'amène l'épisode numéro 83. 83, c'est exactement ça. De KBSF, un balado sur la culture geek, mais vous le savez déjà, vous nous avez écouté pendant un maudit bout. Oui. Fait que on vous souhaite une bonne semaine, puis on espère que vous allez continuer à nous écouter. Si c'est le cas, puis vous appréciez le produit, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air, je sais pas comment dire ça. Commentaire. Un like, une souscription, dans n'importe quel... Où tu écoutes le podcast, là, garde, fais-le. Vous avez le goût qu'on parle de quelque chose qu'on n'a jamais pensé parler? C'est ça. En plus. Dites-le. Là. On est open. On va fouiller, puis à la limite, on va trouver quelqu'un. Là, oui, moi, j'ai le monde qui écoute le podcast dit quand est-ce qu'on va parler politique? On n'est pas là. De politique? Ouais. Le monde nous écoute, dit Kim, quand est-ce que je veux vraiment parler des choses plus profondes? OK, non. Ouais, de politique, on en a déjà parlé plus ou moins, puis nous autres, on est un peu. On est deux anciens punk. Ouais, on n'est pas vrai, pas d'anciens. On est deux punk rockers. Fait que c'est ça. Si on parle de politique, ça se peut que vous ne tripiez pas. Là. Ouais, c'est ça. Ça se peut qu'on s'enflamme un peu, puis que Sean ait besoin de plus qu'une pause. Oui, c'est pas, mais pas pour cause de le rhume. Fait que, non, on vous souhaite une bonne semaine, puis à la prochaine, puis n'hésitez surtout pas, on est tout le temps open, vous pouvez communiquer avec nous autres en tout temps, sur des différentes plateformes. Fait que, vous aimez ce qu'on fait, mettez une note, OK? Oui, commentaire. Ouais, fait qu'à la prochaine. Bonne semaine tout le monde, au revoir. Bye-bye.